Bonjour à tous, cette nuit, Mercure a quitté le Sagittaire, le signe où il est en exil, pour entrer dans le Capricorne, le signe de l'élévation, le signe du politique, le signe de l'organisation, le signe aussi de la froideur de Saturne. Saturne qui compte, qui mesure, qui réfléchit. Eh bien, nous avons là une intelligence beaucoup plus hautaine, beaucoup plus sur les hauteurs, beaucoup plus capable de réfléchir une situation, de la comprendre. Par contre, une intelligence qui est quelque part totalement désaffectivisée. Heureusement, Saturne est en Poisson, donc ça ramène un petit peu des émotions, ça ramène un petit peu de compréhension, ça ramène aussi un petit peu d'humanité et d'empathie dans un ciel qui en manque quelque peu. Mercure en Capricorne, c'est la position des ingénieurs. C'est la position typique des personnes qui ont fait les ponts et chaussées. C'est les grands corps d'État. Ce sont les grandes écoles de commerce, HEC, Polytechnique, Sciences Po. Il y a dans ce Mercure une intelligence essentiellement livresque, mais aussi théorique. On est dans l'ordre de l'idéologie, on est dans l'ordre de la compréhension du monde, on va penser le monde, mais quelque part, qu'en est-il de la réalité? C'est-à-dire que Saturne, il est sur les hauteurs. Et il est tellement haut qu'il ne voit pas en bas la foule. La foule, le nombre, la population, les autres, c'est le Cancer, c'est la Lune, c'est-à-dire le peuple auquel j'appartiens. Et dans l'idée du Capricorne, il y a une forme de déconnexion. Comment je peux faire le passage entre ce qui est en haut et ce qui est en bas? Parce que Saturne-Lune, on est sur deux univers décalés. Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans le politique actuellement, une espèce de décorrélation entre le monde d'en haut, le monde du quant à soi, qui est un monde essentiellement dominé par Saturne, et le monde d'en bas, avec la préoccupation des personnes au quotidien, notamment pour nourrir leur famille, notamment c'est le panier de la ménagère. Ce sont des valeurs totalement Cancer, ce sont des valeurs totalement lunaires, qui sont les préoccupations du plus grand nombre contre une forme de minorité agissante qui, elle, a quelque part trusté le pouvoir. Eh bien, Saturne en Poisson, il va bien être obligé de regarder les choses en face. Et c'est ce que Mercure va venir le raconter. Dans mon thème de naissance, qu'est-ce que ça m'invite à faire? Eh bien, ça m'invite à regarder le monde autrement. Ça m'invite à suivre une formation. Ça m'invite aussi à réfléchir. Je ne peux pas recevoir le monde à travers les yeux des autres. Il faut aussi que je rentre dans ma propre expérience, que je rentre dans ma propre expérimentation, dans ma propre compréhension du monde. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir remettre en route mes fonctions cognitives. Mercure en Capricorne, il vient me raconter quelque chose. Si on regarde le ciel en présence, là, je suis donc 2 décembre 2023, au moment du passage, 0h18. Donc j'ai Mercure qui est 0,28. Bon, il est à 0,0. Au moment du passage, j'ai un très bel aspect Jupiter-Mercure. Ça veut dire que Mercure, il ramène de l'intelligence. Ah, il travaille avec Jupiter. Il vient de quitter le Sagittaire. Et en quittant le Sagittaire, il récupère un très bel aspect à Jupiter. Ça veut dire quoi? J'ai mes deux intelligences qui peuvent jouer ensemble. L'intelligence du quotidien, l'intelligence de la compréhension de tous les jours, mais aussi une intelligence plus globale, plus, plus diffuse, avec une vision. Ce qui manque à Mercure, c'est la vision. Ce qui manque à Jupiter, c'est le concret. Eh bien, si j'ai les deux, je peux penser le monde autrement. D'autant que j'ai un très bel aspect Saturne-Jupiter et que Saturne est sous la dominance de Jupiter. Donc là, il y a quelque chose qui m'est ramené au niveau de la compréhension. Par contre, Jupiter, au moment du passage, se trouve en maison 8, dans la maison de la destruction, dans la maison de la fin des choses, dans la maison du déséquilibre. Alors là, on vient me parler d'héritage. C'est-à-dire que quand une situation s'est détériorée, à un moment donné, il va bien falloir que je la regarde en face. Sinon, je reste dans le déni. Et ça vient me raconter un petit peu tous mes renoncements au niveau sociétal. Et ça vient me confronter aussi à une forme de violence. Alors, la forme de violence, elle est par le nœud nord en bélier. On a toujours un Mars qui est conjoint au Soleil.
et donc qui va ramener quelque chose. Mercure en Capricorne, on va essayer de rester sur cet aspect. Il est carré à Neptune, j'en ai parlé dans une vidéo, je vais pas y revenir. Il reçoit un beau petit aspect de Pluton. Ça veut dire que je suis invitée à descendre dans mes fondements pour repenser le monde qui m'entoure. Est-ce que je vais me contenter de ce qu'on m'apporte? Ou est-ce que je vais aller chercher mon propre pouvoir pour me libérer moi-même? La libération, elle est uranienne. Je suis pas encore à la conjonction Jupiter-Uranus. À ce moment-là, il va y avoir une volonté de se libérer. Mais par contre, il y a quelque chose d'une compréhension qui est en train de se jouer là, dans cette analyse du monde. C'est-à-dire, on me susurre à l'oreille depuis des décennies, depuis des années, qu'il y a quelque chose d'achevé, qu'il y a quelque chose de fini, qu'il y a quelque chose de dépassé. Et moi, je pense autrement. Je pense que le monde peut continuer à s'écrire avec mon pays, ma culture, mon identité, ce que je suis. L'identité, elle n'est pas politique. Bien que Mercure en Capricorne, ça peut être le cas. C'est-à-dire que là, on va vers des mouvements identitaires. On va vers une reconquête de l'identité. On va vers des tensions, et c'est bien ce qui est montré dans l'actualité de tous les jours, entre des mouvements qui s'inscrivent dans le passé, dans le temps, et qui vont se référer à une culture ancienne, c'est-à-dire on se réfère aux aïeux. Le Capricorne, ce sont mes ancêtres. C'est l'histoire d'où je viens. C'est-à-dire, je suis le fruit, non pas du présent, ni la semence, la graine de l'avenir, mais je suis la finalité du passé. Il y a deux manières de voir le monde. Soit je regarde l'avenir et j'oublie le passé, je tranche avec le passé. Et ça, c'est une vision uranienne. Soit je me réfère au passé et à ce moment-là, je suis dans une référence saturnéenne. La différence entre les deux se fait dans le Verseau. Et le Verseau, bientôt, nous allons Pluton qui va passer dans le Verseau. Donc, il va nous amener à faire un choix profond, un choix sociétal. Il va amener des transformations profondes, notamment au niveau culturel, au niveau des ancêtres. Comment je pense ma propre origine. Avec Saturne dans le Poisson, c'est aussi la foi, mais c'est aussi le religieux, quelle que soit la religion. À une époque, je pensais que l'islam, c'était plus le Verseau et la chrétienté plus le Poisson. Je suis revenue de cette analyse. C'est-à-dire, je pense que la foi, quelle que soit son expression, on est dans le Poisson. Si j'ai Mercure qui vient en contact avec Saturne, je vais être confrontée à deux fois qui sont différentes, qui sont invitées à coexister. Est-ce qu'elles peuvent se parler? A priori, oui. Mercure est sextile à Saturne. Mais si je regarde bien, Saturne est sous la gouvernance de Neptune. Et là, j'ai un carré. C'est-à-dire que ce que je pense, ce qu'on me montre, et ma réalité, est en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien me dire. Et là, je suis invitée à réfléchir. Je suis invitée à comprendre les forces en présence, les événements en présence. Le Capricorne, il me parle de quoi? Il me parle de pouvoir. Il me parle de gouvernance. Il me parle de qui je suis moi par rapport à moi. C'est le Gnotisauton gravé, frontispice, temple de Delphes. Temple de Delphes, c'est de la pierre, c'est gravé dans la pierre. Connais-toi toi-même. Ça, c'est Mercure. Ok, connais-toi toi-même, c'est Mercure. Par contre, Mercure, il vient me raconter une chose. Parce que j'ai toujours Pluton qui est dans le Capricorne. Ne transige pas avec ton propre pouvoir. Chaque personne est invitée parce qu'elle est capable de réfléchir, parce qu'elle est capable de comprendre le monde dans lequel elle se situe, parce qu'elle est capable d'en parler, de l'analyser, parce qu'elle a une culture, et je pense notamment une culture universitaire, scolaire, livresque. Il y a des personnes qui n'ont pas été à l'université, mais qui ont une culture incroyable, parce que ce sont des autodidactes. Eh bien, si je réfléchis le monde, je peux reprendre mon pouvoir. C'est-à-dire, je ne suis pas victime. C'est ça que vient me raconter Mercure contre Neptune, où je me positionne en victime. Et de toute façon, je serai toujours victime du monde. Je serai toujours quelqu'un qui va subir l'autre, qui va subir l'extérieur en me dépossédant du pouvoir, ou alors je reprends mon propre pouvoir. Comment je vais reprendre mon propre pouvoir?
Eh bien, ça peut être politique. C'est-à-dire, est-ce que je peux m'engager, prendre une place dans la cité? Est-ce que je peux m'engager dans des causes, notamment des causes humanitaires? Est-ce que je peux écrire? Est-ce que je peux avoir un blog? Est-ce que je peux transmettre des informations sur certains médias comme Medium, par exemple? Est-ce que je peux m'engager dans ce que je crois, mais pas dans ce que je vois? C'est la différence. C'est-à-dire que ce qui me vient de l'extérieur, je suis dans une forme de mensonge. Je ne parle pas de conspirationnisme. Parce que d'une certaine manière, si l'information ne vient pas de moi, y compris des thèses conspirationnistes, il y a une forme de manipulation. C'est-à-dire que même si j'ai un profond respect pour les thèses divergentes, il appartient à chacun de nous d'avoir un regard critique, et là je parle bien de Mercure, qui a un regard critique sur ce qui vient de ce que me raconte le monde. C'est moi, c'est mon propre pouvoir, et c'est quelque part ma capacité à lire, à analyser, à comprendre, qui me permet de saisir. Parce que je suis en maison 4. La maison 4, c'est la maison du groupe, c'est la maison de la famille, c'est la maison du clan, c'est la maison de la lune. La lune, elle est en maison 11. On voit bien qu'il y a une espèce de bing-bang, de ping-pong sur cette position-là du moment du passage. Et en plus, on est ascendant vierge. Donc, ça vient renforcer la puissance de Mercure. À titre personnel, qu'est-ce que je vais être invitée à faire? Il faut que je regarde ma situation. Les faux semblants ne sont plus de rigueur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est achevé. L'année prochaine, j'ai Pluton qui passe dans le Verseau. Il y a des comportements qui ne sont plus d'actualité. Et c'est ce que je dis, par exemple, quand j'ai des personnes en rendez-vous anal-akashique qui ont certains mots, certains propos, je leur dis, il n'est plus question de ça. Ce n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que si vous voulez prendre le train en marche, le train uranien, parce que l'année prochaine, on a cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus, il faut sauter dans le wagon. Et pour sauter dans le wagon, vous laissez sur le quai la culpabilité, le doute, le manque de confiance en vous et les faux questionnements. Tout ça, c'est de l'ancien monde. Et Saturne, qui représente tout ça, qui représente la culpabilité, qui représente toutes les émotions de basse fréquence, toute la négativité dont j'ai hérité en transgénérationnel, eh bien, ça va être dissous dans le poisson, un petit peu comme le sel se dissout dans la mer. Alors, Mercure Capricorne, position du chercheur, de l'érudit, de l'ingénieur, esprit ambitieux, aptitude pour la gestion, l'analyse, la diplomatie, la persévérance, la persistance dans une voie donnée. Et oui, quand je décide quelque chose, je suis focus. Je prends une décision, je vais au bout de la décision. Par contre, ça va me donner de la rigidité. Et là, au niveau des instances internationales, il y a quelque chose qui va être invité à se débloquer. C'est-à-dire que ce que je vois, les instances internationales, pour l'instant, n'arrivent pas à ramener la paix. Et si elles n'arrivent pas à faire la paix, à quoi elles servent? Et on se retrouve exactement dans la même situation qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec la SDE, la Société des Nations, la SDN, pardon, la Société des Nations. Je suis dyslexique et parfois, il m'arrive de confuser, to confuse la Société des Nations qui a été dissoute parce qu'elle ne servait à rien. Eh bien là, on est en train de se dire que les sociétés internationales qui brassent beaucoup de choses, beaucoup d'argent, qui aident aussi. Elles apportent une aide alimentaire, elles apportent de l'aide aux réfugiés, elles amènent quand même des choses positives. Mais par contre, pour ce qui est de faire la paix, eh ben, c'est pas gagné. Et c'est pas gagné avec Vénus-Pluton. Parce que Mercure, en Capricorne, il ramène aussi du pessimisme. Il ramène aussi la raison, mais une raison qui est décapante. C'est pas une raison positive. C'est une raison qui est pessimiste. Il y a une forme de nihilisme. Je ne crois plus aux choses. Saturne, en Poisson, il va ramener un petit peu de foi. Mais on est quelque part sur une foi qui va donner la loi. Donc, on peut être quelque chose d'assez dur. Donc, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener aussi une forme d'avarice, du pessimisme outrancier, de la rancune, un esprit de vengeance, peu de goût pour la vie sociale. Ça veut dire qu'alors même
que nous sommes en période de fête, période où la fête de Noël approche. On a envie de sortir, on a envie de dépenser de l'argent, on a envie de faire plaisir à ses proches. Eh bien, le fond du ciel m'invite à m'isoler, à réfléchir et à me recentrer sur l'essentiel. Et c'est avec cette planète-là qui va rétrograder 3 fois sur le centre galactique, elle va reprendre du pouvoir, elle va renforcer son pouvoir au centre galactique, qu'une certaine forme de mesure va pouvoir être dite. C'est quoi la mesure? Eh bien, Mercure va m'inviter à repenser quelque chose qui est que pour qu'il y ait société, pour qu'il y ait une gouvernance, pour qu'il y ait un État-nation, puisque dans le Capricorne, je suis dans l'État-nation, il faut aussi qu'il y ait une loi quelque part gravée dans le marbre. Cette loi gravée dans le marbre, elle est au-dessus de la loi jupitérienne. La loi jupitérienne, c'est quelque part le code civil. C'est les jurisprudences. C'est tout ce qui est la loi applicable dans la société, dans le quotidien. La loi de Saturne, c'est une loi quelque part d'essence divine. Je m'explique. C'est le tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne t'en prendras pas aux enfants, ni aux personnes faibles. C'est une loi qui relève de la compréhension de Moïse. C'est table de la loi. C'est-à-dire que dans toutes les religions, quelles que soient les religions, il y a des règles qui sont posées, qui sont identiques. Ce sont les règles des fondamentaux. C'est ça, Saturne. Saturne, il n'a pas beaucoup de lois. Mais par contre, si je touche aux lois de Saturne, je détruis l'État-nation. Il y a quelque chose qui va s'éroder. Et ça, Mercure va le comprendre. Et là, Mercure, il va venir dire à Saturne, attention, il y a dislocation. Attention, on ne peut pas renoncer à une certaine forme d'équilibre sans mettre en danger toute la pyramide. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en France, avec des manifestations, avec une espèce de prise de conscience, en fait, que la sécurité n'est plus assurée. Et ça génère une très grande anxiété. L'anxiété, elle est en face, elle est dans le registre du cancer. Est-ce que je peux prendre des décisions avec mon émotionnel? Pendant quelques années, on a fait des lois sur le coût de l'impulsion, sur les coûts de l'émotion. Eh bien, c'est la plus mauvaise manière de faire des lois. C'est-à-dire la loi, que ce soit Jupiter, que ce soit Saturne, elle n'est pas affectivisée. Et donc, Mercure va m'autoriser à m'extraire de ce tout émotionnel pour regarder en face quelque chose qui doit m'être dit. Alors, c'est vrai que Saturne, il y a un risque. Le risque de continuer à m'accrocher sur ce tout émotionnel où je peux m'illusionner. C'est-à-dire, mais non, mais tout va bien. Ce n'est que des actes isolés. Et donc, je vais maintenir ce déni. Il y a un vrai risque de déni. Mais par contre, si on sait prendre la porte de la lucidité, et c'est à chacun d'entre nous d'inviter aussi l'autre à cette lucidité. C'est-à-dire, nous avons du pouvoir. Nous avons le pouvoir du nombre. Nous pouvons faire comment ça s'appelle? Des pétitions en ligne. Nous pouvons écrire à nos députés. Nous pouvons faire des choses pour faire bouger les lignes. Eh bien, ça, c'est le pouvoir de Mercure en Capricorne. C'est une très belle position. En personnel, les personnes qui ont cette position-là sont des personnes de qualité, qui savent où elles vont, qui peuvent penser le monde. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez cette position-là, comment vous la vivez et comment vous percevez les choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire ou faire une séance régression annale akashique, vous me contactez et ça serait très volontiers que je vous accompagnerai dans ces différents services que je propose et qui permettent aussi à la chaîne de survivre. Parce que il faut bien aussi que j'ai un revenu qui me permet de faire ces capsules qui me prennent quand même pas mal de temps. Merci à tous, belle semaine et bon week-end.